Bienvenue Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, votre parti présente son nouveau projet, son énième projet, mais cette fois pour les législatives. Ça veut dire que pendant des mois, vous avez fait campagne, vous nous avez fait croire que le projet Fillon, c'est le projet qui sauverait la France, redresserait son économie. Comment on peut vous croire aujourd'hui? Comment on peut vous faire crédit? Parce que tout simplement, l'esprit du projet Fillon, un projet de réforme, de rupture, de diminution des dépenses publiques et de diminution des charges, non, pas du tout. Les diminutions des dépenses publiques, elles restent. Simplement, il y a des amendements, c'est vrai, qu'on a tenu compte du résultat de l'élection présidentielle, qu'on a perdu. Et notamment, il y a plus de mesures pour le pouvoir d'achat au service de l'emploi. Donc ce n'était pas le meilleur projet avec lequel vous êtes allé à la présidentielle? On en a tiré les conclusions. On a perdu cette élection présidentielle. Donc il y a eu quelques amendements. Un essentiel sur la fiscalité, la baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. Tout de suite, là où M. Macron va augmenter la CSG de 1,7 points, c'est-à-dire 21 milliards d'euros d'impôts de plus pour les Français tout de suite, et notamment pour les retraités, qui, eux, ne verront pas la diminution des cotisations sociales en contrepartie. Donc celui-là, c'est le meilleur. C'est un projet, en attendant peut-être un autre. C'est un projet d'équilibre qui va nous permettre, Jean-Pierre Elkabbach, de gagner avec François Baroin ces élections législatives. Je crois qu'on a trouvé le bon équilibre. Il a été approuvé à l'unanimité. En campagne, Éric Ciotti, vous disiez les Républicains répétaient notre candidat pose peut-être problème, mais son projet est le seul valable pour le pays et pour gagner. Aujourd'hui, c'est donc ni le projet, ni François Fillon, vous enterrez les deux. Mais pourquoi vous dites que le projet n'est plus le même? Il y a une mesure nouvelle, la baisse de l'impôt sur le revenu. Nous l'assumons. Il y a un arbitrage entre la diminution des charges qui était attribuée aux entreprises et là, une baisse des impôts pour les ménages. Donc on a mis le curseur différemment. Il y avait plus de baisse de charges pour les entreprises. Mais c'est le même qu'il y en a plus pour les ménages aujourd'hui, mais le reste est le même. Ouais. Réforme du marché du travail, fin des 35 heures, retraite à 65 ans, moins de fonctionnaires. Mais les 500 000 fonctionnaires en 5 ans, la diminution reste simplement 7 ans. 7 ans, hein, de plus. Donc vous avez corrigé, vous avez tenu compte. On a amendé légèrement. Et c'est le même homme qui le rédige, avec du talent, avec du dévouement. Éric Woerth s'est remis à la tâche. Donc en quelques mois, il a écrit le projet Sarkozy, puis amendé le projet Fillon, et maintenant il rédige le projet Baroin-Woerth. Comment convaincre après tant de rafistolage, dites-moi? Mais c'est pas du rafistolage. Encore une fois, l'essentiel des dispositions qui sont centrées vers l'emploi subsistent, demeurent, elles sont là. C'était la réforme du marché du travail. Donc sur le projet, vous avez compris qu'il fallait l'adapter. Il y a simplement une mesure de pouvoir d'achat. Nous l'avions, certains l'avaient réclamé au début. Mais sur les fonctionnaires ou les agents publics, vous avez un peu évolué, 2 ans de plus. Et peut-être sur les mesures sociales aussi. Et vous-même, Éric Ciotti, vous avez été proche de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez la rengaine, mais je ne peux pas ne pas vous le dire. Vous avez rejoint une première fois François Fillon, vous l'avez quitté, et vous êtes revenu à ses côtés, toujours avec la même ferveur et le même zèle. Regardez, les belles photos et le son. Dans une belle compétition démocratique. En tout cas, du côté de François Fillon, nous voulons que cette élection soit la plus transparente, la plus démocratique et qu'elle montre à la sortie l'unité et la force de l'UMP. C'est Nicolas Sarkozy qui, selon moi, apporte les meilleures réponses. Et en même temps, il a cette énergie qui sera indispensable dans cette situation de crise que connaît le pays. Mais ce que va faire aussi François Fillon, c'est parler au peuple. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on renoue avec l'esprit de la Ve République, auquel François Fillon est très attaché. Dans cette élection, c'est le seul qui est le garant de la solidité de la Ve République. Il n'y a pas un mea culpa, là? Mais pas du tout. C'est toujours le même Éric Ciotti? Bien sûr, mais j'ai soutenu au premier tour de la primaire Nicolas Sarkozy. Et si la primaire avait lieu dimanche, je ferais le même choix. Au second tour, j'ai choisi, avec conviction, le candidat qui avait gagné cette primaire. Je crois que c'est une question, au contraire, de loyauté à ma famille politique. Il y en a qui n'ont pas soutenu avec l'énergie nécessaire le candidat qui a gagné la primaire. Si tout le monde avait soutenu, je dirais, avec la même Si tout le monde avait été Ciotti, il aurait gagné.
On aurait été au second tour. Je ne sais pas s'il aurait gagné, mais on aurait été au second tour et on aurait évité la présence de Mme Le Pen au second tour. Ça s'est joué à 400 000 voix. Donc moi, je suis loyal à ma famille politique. Mais vous vous rendez compte que si vous aviez peut-être changé de candidat, puisque François Fillon est arrivé à 20 et Marine Le Pen à 21,5, vous auriez peut-être été au deuxième tour et éventuellement l'histoire aurait été écrite différemment. C'est un débat, on ne réécrit pas l'histoire. Il y a eu une primaire. Il y a eu une primaire qui a donné de la force et les électeurs aussi ne voulaient pas changer. Est-ce que vous avez finalement trouvé le chat noir? Non? Le chat noir qui a l'air de vous porter, a l'air de vous porter la poisse. Une élection imperdable, perdue. Un projet écrit 3 ou 4 fois, fichu. Un parti en morceaux, disparu. Est-ce que cette fois, vous avez trouvé l'exorciste qu'il vous fallait, François Baroin? Moi, j'ai toujours accordé beaucoup de confiance à François Baroin. Il a joué, il occupe une place essentielle, celle de président des maires de France. Il a une histoire, côté de Jacques Chirac, très forte, personnelle. Il a été le ministre de Nicolas Sarkozy en temps de crise. Il peut nous mener à la victoire. C'est-à-dire à la cohabitation. Moi, je le dis aujourd'hui, la droite et le centre, l'union pour cette majorité pour la France, peut gagner les élections législatives parce que les valeurs que nous portons, le projet que nous portons, j'en suis convaincu, bénéficie d'une adhésion forte. Le pays n'est pas à gauche, le pays n'est pas aujourd'hui bouleversé. On n'efface pas d'un trait des valeurs, des convictions. Tout ce qui s'est passé vous a pas rendu plus modeste à la fois dans l'expression et les prévisions. On va continuer. Je me bats pour gagner. Si on va dans une élection pour perdre, il faut faire autre chose. Je crois en mes idées, je crois en la force du projet et je crois en la capacité, il a démontré d'ailleurs, de François Baroin à rassembler. On nous annonçait notre disparition. Certains essaient toujours de s'y employer, mais François Baroin a fait en sorte qu'on soit jusqu'à présent, et je suis convaincu que ça va durer, unis, rassemblés. C'est déjà son résultat. Au deuxième tour, vous avez voté blanc, c'est vrai ça? Vous l'avez dit, je crois. Au deuxième tour, j'ai voté François Baroin. Donc blanc. Vous avez voté blanc. Mais en même temps, vous avez misé presque ou joué presque le jeu de Marine Le Pen. Vous avez frôlé là, attention. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai toujours dit qu'il fallait faire un barrage très fort au Front National. Mais moi, je n'accepte pas aujourd'hui cet entre-soi que voudrait entretenir M. Macron, qu'il n'y ait plus que le Front National et lui. Ça veut dire que c'est extraordinairement dangereux pour la démocratie. Parce que la prochaine fois, c'est le Front National s'il échoue. Nous voulons garder une force indépendante. Donc il faut que vous le fassiez réussir. Nos valeurs. Est-ce que vous voulez qu'il réussisse? Il faut que nos valeurs... Vous m'avez dit non. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir le président élu et peut-être le président de la République pour qu'il réussisse pendant son quinquennat? Il faut que la France réussisse. On est engagé pour servir notre pays. Et aujourd'hui, c'est qui la France? C'est tous ou c'est vous? La France, ce sont nos institutions et les institutions de la Ve République. Il y a 2 piliers. Il y a un président de la République et il y a un gouvernement qui bénéficie d'une majorité parlementaire. Donc nous nous battons pour ces élections législatives pour faire en sorte qu'il y ait un gouvernement qui incarne ce projet. On est dans le respect de nos institutions. On sert la France et on veut que la France réussisse. Et je suis convaincu, Jean-Pierre Elkabbach, qu'elle réussira mieux en appliquant notre projet plutôt qu'en appliquant un projet de M. Macron très flou et surtout avec une majorité qui rappelle la 4e République, avec des majorités de circonstances. Arrêtons les accusations. Mais si le président élu nomme dans les jours qui viennent un des vôtres, Édouard Philippe ou Xavier Bertrand, Premier ministre, est-ce que vous le soutenez? Je ne crois pas que Xavier Bertrand ou qu'Édouard Philippe seront Premier ministre, parce que notre famille politique, elle est unie et elle a décidé, son bureau politique a décidé qu'il n'y aurait pas aujourd'hui, avant les élections législatives, de soutien à M. Macron, de participation à quelque gouvernement que ce soit. S'il y a des personnalités qui font ce choix, naturellement, ça voudra dire qu'ils ne sont plus dans notre famille politique. C'est-à-dire vous les excluez? Ils s'excluront d'eux-mêmes. Vous les excluez. J'aime pas ce par exemple, d'accord. Quelqu'un qui va au gouvernement aujourd'hui nommé par M. Macron la semaine prochaine, de fait, il ne sera plus... Bruno Le Maire qui a indiqué qu'il voulait, etc., coopérer et travailler, même si un Premier ministre de droite, est-ce qu'il risque d'être exclu? Mais il n'y a pas d'exclu. C'est lui qui va partir.
c'est lui qui va partir. Mais le courage, c'est d'aller jusqu'au bout de la décision. C'est incompatible. Alors, vous avez vu... Nous l'avons dit hier soir. On entend beaucoup ces voix qui sont assez marginales au bureau politique. Je crois qu'on était 90 hier soir. Il y a eu une ou deux voix qui allaient, et encore même pas officiellement, qui semblaient dire qu'on pourrait coexister dans cette approche. Maintenant, tout de suite, la quasi-unanimité de notre formation politique dit « nous nous battons sur nos convictions, sur nos valeurs ». Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas... D'accord, mais si vous perdez, si vous n'avez pas cette majorité à laquelle vous rêvez... Il y aura un groupe parlementaire, on aura peut-être la majorité relative, et si on est minoritaire, on fera en fonction des circonstances. Vous serez l'opposition. On sera dans l'opposition. Avec le Front National. Personnellement, si je suis réélu à l'Assemblée nationale, je serai dans l'opposition, et puis en fonction des textes, on votera. Moi, j'ai voté, par exemple, tous les textes sur la sécurité, je les ai votés. On n'est pas irresponsable. Alain Juppé vous a rappelé hier 2-3 choses. D'abord, que l'exclusion est un aveu de faiblesse. Et puis qu'il fallait un peu de logique en politique. Écoutez-le. Je souhaite également bonne chance au nouveau président de la République. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle période qui est celle des élections législatives. Certains évoquent l'hypothèse d'une majorité absolue qui nous amènerait à une situation de cohabitation. Si tel n'était pas le cas, il faudra évidemment que chacun prenne ses responsabilités. Pour ma part, je ne suis pas dans l'état d'esprit d'une obstruction systématique et d'une opposition frontale. Je ne le conseillerais pas. Il faudra faire en sorte que la France réussisse les réformes dont elle a besoin. Et donc, en fonction des initiatives du président de la République, ce sera évidemment à nos parlementaires de définir aussi leur ligne dans cet esprit que je viens d'évoquer. Moi, je n'étais pas partisan au stade actuel, au-delà même de l'enjeu des législatives, au-delà même de la nécessaire défense de notre plateforme, de laisser entendre que nous étions, quoi qu'il arrive, décidés à nous engager dans une opposition brutale et dans une obstruction systématique. Ce n'est pas ma disposition d'esprit. Tout simplement parce que je pense qu'il faut faire passer l'intérêt national avant toute autre considération. L'homme d'État Alain Juppé a une position plus modérée à la fois que la vôtre et peut-être que la majorité actuelle. Je retiendrai la première hypothèse. Chacun retient l'hypothèse qui lui convient. Celle de la majorité absolue pour notre famille politique. C'est encore la meilleure. C'est finalement la meilleure garantie de travailler avec le président de la République. Mais alors vous dites bien ce matin que se dit ouvert. Tout républicain. S'il a une majorité de droite, ça ne le gênera pas. Tout républicain. C'est la vous meilleure avez bien clarté. dit. Moi, je veux la clarté et pas la confusion. Ouais. Parce que les débauchages individuels, c'est la confusion. Il faudra faire encore des efforts pour nous montrer la clarté. Et pour bien comprendre ce que vous dites, tout républicain qui serait tenté d'aller avec la bannière République en marche, dehors. C'est pas dehors. Il se met dehors. Vous utilisez des mots brutaux. Non. Mais allez, dites-le avec tendresse. Ils ne seront plus dans notre famille politique. On ne peut pas avoir deux investitures. Mais dans quel monde sommes-nous ? Il faut de la clarté aux électeurs. On va aller aux élections en disant bon, si les Républicains gagnent, on est chez les Républicains. Si En Marche gagne, on est chez En Marche. Non, c'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Marion Maréchal Le Pen a provoqué. La confusion est conduite aux extrêmes. Marion Maréchal Le Pen, elle a provoqué hier une sorte de coup de théâtre. Elle qui est un personnage fort de votre région PACA, et vous connaissez mieux que moi, elle renonce à ses mandats politiques, c'est-à-dire qu'elle rejette et la politique momentanément et la famille Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord ? Je respecte sa décision. Manifestement, elle a motivé sa décision pour des considérations personnelles, familiales, dont acte. Après, j'ai peut-être le sentiment que derrière, il y a aussi une approche plus politique, une divergence assez forte avec sa tante. On voit bien que le Front National... Donc vous dites que son départ, c'est peut-être le symptôme de la crise au sommet du Front National. Je le crois. Je crois que c'est déjà un premier indicateur. Le Front National, Madame Le Pen a démontré entre les deux tours son incapacité totale à porter une responsabilité exécutive, à gouverner le pays. Oui. Enfin, elle s'est effondrée dans ce débat. Elle a montré son incompétence. Et je crois que le Front National va reculer fortement parce que beaucoup de Français ont compris que leur vote, ce vote, était un vote inutile. S'ils ne veulent pas la gauche, il faut qu'ils votent. Mais en même temps, regardez. Pour la droite et le centre, c'est la seule solution. Et je le dis à ces électeurs en les respectant. 68% à hier chez Nicolas Dupont-Aignan,
le succès de Macron dans le 7e et le 16e arrondissement à Paris et 70% d'Emmanuel Macron en Vendée chez Bruno Retailleau. Mais en tout cas, les 6 départements de PACA et la ville de Nice à plus de 60%, vous l'avez remarqué, ont préféré Emmanuel Macron. Christian Estrosi est engagé à fond pour Macron. Vous dites qu'il a bien joué ? Je respecte. Non, il a bien joué. Je respecte son choix. C'est un choix de conviction. En tout cas, chacun a pris ses positions. Nous étions tous d'accord pour dire jamais Madame Le Pen, faisons barrage à Madame Le Pen. Mais tout ça a bien affaibli le Front National en PACA ? Je le crois, je le crois, mais c'est le Front National qui s'affaiblit lui-même, parce que Madame Le Pen a montré son vrai visage, celui de l'incompétence dans cette élection, qu'elle n'était pas en capacité de diriger le pays. À combien de députés vous pensez que vous reviendrez pour ces législatives ? Avec une majorité absolue, c'est notre objectif. Donc je ne me situe pas dans une autre hypothèse. Merci d'être venu. Merci.